Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands événements célestials de l'année, qui est la conjonction de Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau à 21 degrés. Et cette énergie va être une énergie très puissante qui va agir dans nos vies individuelles ainsi que dans le monde collectif. Et cela va être actif pour une période de 14 ans. La dernière fois que ces deux planètes ont fait leur rencontre dans le signe du Taureau remonte à 1941. C'est une énergie qui va nous apporter beaucoup d'opportunités dans nos vies personnelles. Voilà. Voilà, donc je veux commencer par décrire les deux planètes, faire un blindage de ces deux énergies et ensuite je vais aller signe par signe, je vais décrire signe par signe comment ça pourrait nous impacter. Donc quand je vais faire la série des 12 signes, je vous recommande de regarder d'abord votre signe d'ascendant parce que c'est celui-là qui est le plus impacté quand il s'agit d'interprétation des énergies planétaires. Et ensuite, vous allez regarder votre signe de soleil, c'est celui qu'on connaît tous. Et en troisième, il va falloir regarder votre signe de lune. Le signe de lune, en général, est impacté internement. Voilà. Donc, qui est Jupiter? Jupiter est la planète de l'expansion. C'est la planète de l'abondance, de l'intelligence supérieure, de tout ce qui représente les sujets philosophiques, théosophiques, la religion, la foi. Et c'est une planète en fait qui amplifie les choses. Quand elle se met dans un signe, elle amplifie l'énergie de ce signe-là. Quand elle se rencontre aussi avec une planète, elle amplifie l'énergie de cette planète. Et qui est Uranus? Uranus est la planète de l'innovation. C'est la planète de la technologie, des changements soudains, de la révolution, de la liberté. Et ça va nous pousser à sortir de nos zones de confort en fait. À quoi on pourrait s'attendre? Le fait que le Taureau est le signe qui représente les finances, les banques, tout ce qui est agriculture, beauté, on pourrait s'attendre à un changement radical, révolutionnaire dans le monde de la beauté par exemple. On pourrait assister aussi à quelque chose de choquant qui va se passer dans le monde financier, changer le fonctionnement de ces systèmes-là. Voilà. Et aussi le fait que Uranus représente la technologie, l'Internet, on pourrait assister à beaucoup de progrès, l'intelligence artificielle, de grandes inventions dans tout ce qui est technologie, des changements au niveau de tout ce qui est agriculture, des événements choquants, inattendus pourraient se produire dans notre vie le jour même, le lendemain, un mois après, ou chaque fois que des planètes en transit vont passer à 21 degrés du Taureau, ça va activer quelque chose de nouveau dans nos vies en fait. C'est comme ça que les planètes fonctionnent. Ok, so là on va passer à l'interprétation des 12 signes du zodiaque. On va commencer par le deuxième signe qui est le Taureau, vu que la conjonction se produit dans ce signe-là. Et le Bélier, qui est en général le premier dans les interprétations, va être le dernier aujourd'hui. Cette interprétation concerne les ascendants Taureau, les signes de Taureau et la lune en Taureau. La conjonction de Jupiter et Uranus actifs pour une période de 14 ans à 21 degrés du Taureau va se produire dans votre maison 1. La maison 1 représente votre aspect physique. Ça représente votre identité, votre personnalité. Donc on va voir des personnes qui vont avoir un changement au niveau de leur personnalité, qui vont peut-être se retrouver à vouloir faire un développement personnel. Et ça peut vous ramener à plusieurs choses, faire des méditations, apprendre à mieux se connaître,
des choses qui concernent sa personnalité. Physiquement, on va retrouver certains ascendants taureau, lune en taureau ou signe de taureau qui vont chercher à shape, c'est-à-dire à changer leur aspect physique, qui vont peut-être se retrouver à la gym. Et aussi le conseil que je pourrais donner, c'est de changer votre diet, c'est-à-dire faire attention à votre régime alimentaire, parce que Jupiter qui amplifie, Taureau représente la nourriture, peut vous apporter un surpoids. Voilà, donc essayez d'éliminer un peu tout ce qui est sucre, faites attention à ce que vous mangez. Et aussi, il y en a peut-être certains qui vont avoir recours à la chirurgie esthétique, something like that. On va retrouver certains natifs du Taureau qui vont se retrouver peut-être à changer leur style de cheveux, parce que la maison 1 est gouvernée par le signe du Bélier et le Bélier représente la tête. Ça sera peut-être un style excentrique, j'en sais rien. Et aussi, vous allez avoir des opportunités qui vont vous pousser à créer peut-être une entreprise, quelque chose de nouveau, des grands changements. Voilà. Maintenant, on va passer à l'interprétation du Gémeaux. Ascendant, signe de Gémeaux et lune en Gémeaux. Cette conjonction du 20 avril 2024 active pour une période de 14 ans à 21 degrés du Taureau va se produire dans votre maison 12. C'est la maison qui représente le subconscient. Ça représente votre monde de rêve, les rêves que vous avez ou les rêves que vous faites quand vous dormez. Ça représente aussi le monde mystique, votre monde spirituel. Donc on va retrouver des personnes qui étaient peut-être en retrait pendant des années, qui étaient en séclusion, c'est-à-dire en retrait des gens pendant des années, qui vont refaire surface en fait auprès du public. Et ça pourrait apporter aussi une sorte de awakening, c'est-à-dire un éveil spirituel, des prémonitions, rêves, des personnes qui pourront se retrouver avec des dons, des facultés dormantes qui vont s'éveiller, spirituelles bien entendu, des personnes qui pourront se retrouver à guérir toutes sortes de guérisons possibles. Il y a des personnes aussi qui sont peut-être bourrées d'énergie, qui vont décider de se mettre en retrait du public pour apprendre à mieux se connaître. Voilà, donc ça pourrait vous apporter un éveil spirituel, un éveil de dents spirituelles endormies qui vont se réveiller tout d'un coup. On pourra trouver des personnes qui se mettront à soigner, qui seront capables de faire des prémonitions à travers des rêves. On pourrait retrouver aussi des personnes qui vont chercher à apprendre à mieux se connaître, c'est-à-dire à étudier son subconscient, à se mettre à la méditation par exemple, ou à faire des études religieuses ou spiritualité. Et comme ça concerne Jupiter, ça sera la haute spiritualité, tout ce qui est un rapport avec le mystique. Il y a des personnes qui auront des envies soudaines de vouloir aller à des retraites spirituelles, de découvrir pas mal de choses qui concernent la spiritualité, comme l'iboga par exemple. J'ai une vidéo qui concerne l'iboga pour ceux qui n'ont jamais regardé ma chaîne sur YouTube, Astronaut Thyself. Il y a un autre aussi que j'ai fait sur l'ayahuasca quand j'étais allé au Pérou en 2018. C'est des plantes en fait qui permettent de se mettre en connexion avec le monde spirituel. Et voilà, donc on va retrouver ça. C'est des choses dont vous n'avez peut-être pas envie maintenant, mais qui vont venir comme lightning, comme un éclair en fait dans votre tête, et tout d'un coup, ça y est, j'ai envie de faire une retraite spirituelle, où j'ai une envie forte de vouloir apprendre à mieux me connaître, à savoir qui je suis, développer ses dents et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le signe du Gémeaux. Et maintenant, on va passer au signe du Cancer. Le Cancer. Pour les Cancers, ascendant Cancer, signe de Cancer, lune en Cancer. La conjonction du 20 avril 2024 va se produire dans votre maison 11. La maison 11 représente la maison des associations. Ça représente la maison des amis, des rêves, de vos aspirations. Cette conjonction pourrait vous permettre de rencontrer des personnes étrangères ou à expérimenter des choses des autres cultures, par exemple. Vous allez rencontrer aussi des personnes qui vont vous donner des opportunités d'avancer dans votre vie.
et aussi qui vont vous permettre de réaliser des rêves qui vous ont toujours tenu à cœur, parce que c'est la maison des rêves en fait, de vos aspirations. Et croyez-moi que l'univers va vous mettre ces personnes-là en face de vous. Donc c'est à vous de savoir saisir ces opportunités-là. Ça sera des opportunités qui vont arriver soudainement et ça sera des choses grandioses en fait. Ça va vous permettre aussi d'agrandir votre cercle social, de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes opinions que vous. Ça va vous permettre aussi de changer votre manière de penser qui pouvait peut-être vous bloquer dans votre vie et ce changement va ouvrir des portes en fait dans votre avancement. C'est un transit qui demande beaucoup de flexibilité, c'est-à-dire une grande ouverture d'esprit. Pour les personnes qui sont fermées d'esprit, qui n'aiment pas rencontrer des personnes des pays étrangers, ben, il va falloir être ouvert d'esprit pour pouvoir saisir ces opportunités. Pourquoi? Parce que l'énergie de Jupiter ramène en général des choses, des étrangers, quoi. Voilà. Ce genre de transit dans la maison 11 peut ramener beaucoup de changements au niveau des groupes auxquels vous appartenez, des grands changements, quoi. Et ça demande beaucoup de flexibilité et beaucoup d'ouverture d'esprit. Et ces personnes-là vont vous ramener une ouverture en fait vers des nouveaux horizons. Ça pourrait vous ramener aussi un sens d'altruisme parce que la maison 11 représente tout ce qui est humanitaire. Donc vous pourrez vous retrouver à créer une organisation ou faire partie d'une organisation caritative, à essayer d'aider l'humanité par exemple, aider les personnes qui sont dans le besoin, les orphelins, ce genre de choses. Et donc il va falloir prêter attention à ça et être prêt pour le grand changement, quoi. Voilà. Ça pourrait vous ramener aussi un sens d'altruisme parce que la maison 11 représente tout ce qui est humanitaire. Donc vous pourrez vous retrouver à créer une organisation ou faire partie d'une organisation caritative, à essayer d'aider l'humanité par exemple, aider les personnes qui sont dans le besoin, les orphelins, ce genre de choses. Et donc il va falloir prêter attention à ça et être prêt pour le grand changement, quoi. Voilà. Maintenant, on va passer à l'interprétation du signe de Lion. Ascendant, signe de soleil et signe de lune. Le Lion, cette conjonction du 20 avril 2024 à 21 degrés du Taureau, active pour une période de 14 ans, va se produire dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière, au milieu du ciel. Donc cette maison représente votre carrière, votre réputation, votre rang social, votre vie professionnelle, la réalisation de vos objectifs et vos ambitions, si je n'ai pas encore cité ça. Voilà. Donc vous allez vous retrouver face à des opportunités qui vont vous faire exceller dans votre carrière ou un changement radical de carrière, c'est-à-dire une envie soudaine, soit de travailler à son propre compte ou de fermer son business et vouloir travailler pour quelqu'un. Ça va dans les deux sens. Mais une chose est sûre, c'est pour le meilleur de soi. Voilà. Donc, vous serez face à ce genre d'opportunités et vous allez rencontrer aussi des personnes qui vont vous conduire vers ces opportunités-là. Vous allez vous retrouver avec... vous pourrez vous retrouver avec des idées ingénieuses concernant votre carrière et les manifester. Ça pourrait vous ramener aussi à changer votre image dans votre carrière, c'est-à-dire votre manière de vous comporter au travail. Si vous étiez une personne, par exemple, que les gens n'aimaient pas, vous pouvez avoir un changement radical qui fait que vous changez votre manière de faire les choses et tout le monde dans votre boulot se met à vous admirer, par exemple. Il y a des personnes qui vont se retrouver avec des promotions, des personnes qui vont créer des nouvelles entreprises, etc. Tout ce qui tourne autour de la carrière, de sa vie professionnelle, des ambitions. Et vous pouvez aussi venir mettre dans les commentaires si vous désirez imaginer ce qui peut arriver de changement soudain au niveau d'une carrière. Voilà. Ça pourrait vous ramener aussi un côté innovateur dans vos entreprises.
C'est-à-dire si vous avez une société ou une entreprise, ramener quelque chose d'ingénieux qui va innover votre entreprise, la faire passer d'un cran à un autre, c'est-à-dire les lever quoi. Et attendez-vous à des choses big. Sur toutes les interprétations, c'est des choses choquantes et big les gars. Ok, voilà. Maintenant, on va passer à l'interprétation de la Vierge. Le signe de soleil, signe de lune et ascendant. Mais ascendant en premier. La conjonction du 20 avril 2024 à 21 degrés du taureau active pour une période de 14 ans va se produire dans votre maison 9. La maison 9 représente la maison de good fortune, la maison de la chance, la maison de l'apprentissage, de la haute spiritualité. C'est aussi la maison des voyages internationaux, de l'intelligence supérieure et de tout ce qui est foreign, tout ce qui est étranger. Voilà. Donc vous allez vous retrouver face à des situations, à des opportunités, où vous allez peut-être chercher à explorer, à apprendre à mieux se connaître. Vous allez être appelé à aller plus profondément dans leur religion ou à vouloir explorer tout ce qui est mystique, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est deep, ce qui est profond. Ça pourrait aussi vous donner des opportunités de faire des voyages internationaux ou d'explorer des grandes idées et des nouveaux territoires. Cette conjonction aussi pourrait vous ramener des forts désirs à vouloir explorer votre mental, votre intérieur. On pourrait voir des gens qui vont avoir un désir soudain de vouloir aller à des retraites spirituelles, de vouloir connaître le genre de trucs comme l'iboga, l'ayahuasca, aller en retraite spirituelle, aller au Tibet ou se mettre à faire des méditations, à explorer son intérieur et tout ça. Et aussi à découvrir des danses spirituelles ou développer des facultés dormantes qu'on a à l'intérieur de nous, faire des voyages internationaux, rencontrer des étrangers aussi, parce que la maison 9 est la maison du Sagittaire. Donc tout ce qui a un rapport avec le Sagittaire se trouve dans cette maison-là. Donc là, je suis bien en train de parler du signe de la Vierge qui va avoir cette conjonction dans sa maison 9. Voilà. Donc ça, c'est des choses auxquelles vous pourrez vous attendre. Et donc, il y a des personnes aussi qui vont avoir leur éveil spirituel en masse. En tout cas, dans tous ceux qui vont avoir cette conjonction dans la maison 9, vous allez avoir, vous pourriez avoir un éveil spirituel. C'est-à-dire aller plus haut que là où vous êtes. Je me souviens en 2009, quand j'ai eu mon éveil spirituel de chrétienne, en fait, de l'église, je suis passée à tout ce qui était métaphysique. Soudainement comme ça, j'avais intégré un groupe sur Internet, Gnostic Awakening, où j'ai commencé à apprendre à faire des études de gnosticisme. Et le gnosticisme, c'est la spiritualité mystique, en fait, des chrétiens. Et depuis là, ça m'a ramené dans plusieurs autres voies. C'est vraiment, comment je peux déjà vous donner un avant-goût. Ça sera la meilleure chose qui vous est jamais arrivée avec la maison 9. Disons, il y a la maison 4, 9, 8, 12. Ça, c'est des maisons qui concernent ceux qui vont avoir un éveil spirituel, en fait. Donc, rappelez-vous des signes que j'ai cités où la conjonction va se passer dans la maison 4, dans la maison 8, la maison 9 et la maison 12. Ça, c'est des gens qui vont avoir des grands éveils spirituels qui pourront passer de la religion à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est profond en fait, avec joie et motivation et libération. Voilà. Maintenant, on va passer à l'interprétation du signe de la balance. Ascendant balance, signe de balance, lune en balance. La conjonction du 20 avril 2024 à 21 degrés du taureau actif pour une période de 14 ans va se produire dans votre maison 8. La maison 8 représente la maison de la transformation, de la mort et de la renaissance. Pas la mort physique, hein. Ça peut être la mort physique, mais bon, on va pas parler de mort physique. Ça peut être la mort d'un problème, la mort d'un traumatisme, en fait. La mort
d'une maladie qui vous embêtait pendant des années et qui termine subitement. Parce que Uranus, il ramène des choses choquantes. Jupiter, c'est le signe des miracles. Et donc, croyez seulement aux miracles. Sincèrement, je sais que ça va arriver dans quelques personnes. Voilà. C'est juste une interprétation que je suis en train de faire. Mais tout est possible parce que ça, c'est l'énergie de ces deux planètes-là. Et comme la maison 8 représente tout ce qui a un rapport avec la transformation, les personnes du signe de balance, ascendant balance, lune en balance, vont vivre une transformation radicale, choquante. Donc ça fait que si vous avez des traumatismes que vous traînez depuis l'enfance qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vivre votre full potential, c'est-à-dire votre full potentiel, eh ben Jupiter et Uranus va se charger de faire remonter ça à la surface afin qu'il puisse être soigné. Que ça va être comme une alerte en fait, quelque chose qui surgit que vous ne vouliez plus penser depuis longtemps mais qui vous empêche d'avancer. Ça peut être la haine que vous avez envers quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Ça peut être un chagrin aussi que vous traînez depuis des années qui vous empêche d'avancer, qui va remonter à la surface, qui va réclamer d'être soigné. Et ces guérisons peuvent surgir à travers un travail spirituel, parce que la maison 8 représente tout ce qui est occulte. Quand je parle d'occulte, je parle pas dans le mauvais sens, hein, je parle de tout ce qui est caché. On va retrouver des personnes à vouloir faire un travail sur leur personne, c'est-à-dire essayer de faire des méditations, intégrer des groupes de guérison, aller en retraite spirituelle, aller prendre des plantes psychotropes pour faire un retour sur soi afin d'avoir des guérisons. Et il y a des personnes aussi qui ont des maladies ou des choses qui les terrassent depuis des années ou des mois, qui vont voir, qui pourraient voir une guérison soudaine qui surgit dans leur vie. C'est vraiment pas des conneries hein, ce que je vous raconte, parce que je sais que l'astrologie, il y a des gens qui regardent ça avec un œil, ah oui, non, l'astrologie c'est une science qui interprète en fait les énergies des planètes. C'est une science qui s'apprend en fait et après chacun vient fait son interprétation. Mais toutes les interprétations ont toujours un sens. Si c'est pas ça qui va se passer dans votre vie à vous, ça va se passer dans la vie d'une autre personne qui va avoir son transit dans la maison 8. Une chose est sûre, Dieu va faire. Et tout cela, c'est pour le meilleur de notre évolution, de l'évolution de notre âme. La maison 8 représente aussi les ressources partagées. Ton compte commun que tu as avec ton épouse, par exemple, ou le compte de ton entreprise, tout ce qui est investissement financier. Quand on investit, les gens qui investissent, par exemple, dans le marché financier, c'est la maison 8. Donc, il y a des personnes qui vont se retrouver avec des gros gains, les gens qui ont l'habitude d'investir dans les finances. Je ne suis pas une conseillère en finance, mais je sais que la maison 8, c'est la maison des finances et Jupiter et Uranus dedans, ça va donner une explosion. Ceci dit, n'allez pas investir tout votre argent ou quoi que ce soit. Si vous êtes tenté à investir quelque chose, investissez toujours ce que vous êtes prêt à perdre en fait. Et aussi... ça représente aussi tout ce qui est caché. Et donc Jupiter et Uranus va venir révéler en fait des secrets cachés, surtout dans le monde collectif. Hein. On est en train de vivre ça depuis longtemps, mais là ça va faire que s'amplifier avec ce transit qui va venir marquer cette maison-là. Donc dans les gens qui sont en balance, attendez-vous à vivre ce genre de scénario. C'est aussi la maison de l'héritage, donc on va retrouver beaucoup de natifs de balance, ascendant balance, lune en balance, qui vont se retrouver avec des héritages ou des gros gains dus à des investissements qu'ils ont eu à faire, par exemple. Et aussi pour les personnes qui ont l'habitude de jouer au loto, ben, vous pouvez aller acheter un ticket ce jour-là. Vous pouvez avoir la chance de gagner. Voilà.